Et pour moi, ça a été juste de faire un site et avec aussi un investissement très 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 fort personnel. C'est-à-dire que j'ai passé 1 an et demi à faire que ça, sans aucune rémunération, avec juste mes fonds personnels. Et voilà, j'ai édité quasiment 19 livres en 1 an et demi. Je ne faisais que bosser, que bosser, que bosser. Voilà. Voilà, et du coup, me voilà éditrice littéraire. Et je me suis sentie légitime à le faire, vu que la littérature a toujours été en moi, que quand je fais ce métier, j'ai pas l'impression d'être une intruse. J'ai l'impression vraiment de mériter ma place. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai éditées à Diaspora Noire, quelque part, je me suis retrouvée confortée dans mes choix. Parce que j'ai des personnes que j'ai éditées qui ont été pour lancer une affaire. Et pour moi, ça a été juste de faire un site et avec aussi un investissement très 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 fort personnel. C'est-à-dire que j'ai passé 1 an et demi à faire que ça, sans aucune rémunération, avec juste mes fonds personnels. Et voilà, j'ai édité quasiment 19 livres en 1 an et demi. Je ne faisais que bosser, que bosser, que bosser. Voilà. Voilà, et du coup, me voilà éditrice littéraire. Et je me suis sentie légitime à le faire, vu que la littérature a toujours été en moi, que quand je fais ce métier, j'ai pas l'impression d'être une intruse. J'ai l'impression vraiment de mériter ma place. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai éditées à Diaspora Noire, quelque part, je me suis retrouvée confortée dans mes choix. Parce que j'ai des personnes que j'ai éditées qui ont été reconnues par ailleurs. Concerne aussi d'autres auteurs des autres continents. Alors, Diaspora Noire, en fait, le nom Diaspora Noire, c'est pour dire l'Afrique. En fait, l'Afrique, c'est un continent et on dit continent noir. Mais c'est une caractéristique, ça n'est pas du tout une question de couleur de peau. En fait, c'est des auteurs africains et des auteurs afro-descendants. Mais quand je dis afro-descendants ou africains, j'inclus le Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud, les Blancs d'Afrique du Sud, comment dirais-je, les Kabyles, j'inclus tout le monde, parce que tout le monde est africain. Donc pour moi, quand je dis africain, je pense pas du tout à la plutôt les Berbères, les premiers habitants de l'Afrique du Nord. Exactement. Donc tous ceux qui se sentent africains, en fait, sont les bienvenus. C'est-à-dire que j'ai des auteurs blancs qui sont venus vers moi, qui ont tellement l'Afrique dans les tripes que moi, je ne me sens pas du tout capable de leur dire vous n'êtes pas africain, même s'ils ne sont pas nés en Afrique ni quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui portent l'Afrique en eux, qui soient nés ailleurs, peu importe. Donc en fait, c'est vraiment l'Afrique qui agglomère tous les amours envers l'Afrique, tous les Africains, les Afro-descendants. Allez, on met tout ça ensemble, il n'y a pas de problème de couleur ou quoi que ce soit. On est des êtres humains issus de l'Afrique. Voilà. On va rester dans justement cet esprit de l'Afrique. Un petit volet politique en ce qui concerne l'Union africaine, l'unité du continent, l'unité africaine.
lancer une affaire. Et pour moi, ça a été juste de faire un site et avec aussi un investissement très, très, très fort personnel. C'est-à-dire que j'ai passé 1 an et demi à faire que ça, sans aucune rémunération, avec juste mes fonds personnels. Et voilà, j'ai édité quasiment 19 livres en 1 an et demi. Je ne faisais que bosser, que bosser, que bosser. Voilà. Donc voilà, et du coup, me voilà éditrice littéraire. Et je me suis sentie légitime à le faire, vu que la littérature a toujours été en moi, que quand je fais ce métier, j'ai pas l'impression d'être une intruse. J'ai l'impression vraiment de mériter ma place. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai éditées à Diaspora Noire, quelque part, je me suis retrouvée confortée dans mes choix. Parce que j'ai des personnes que j'ai éditées qui ont été reconnues par ailleurs. Concerne aussi d'autres auteurs des autres continents. Alors, Diaspora Noire, en fait, le nom Diaspora Noire, c'est pour dire l'Afrique. En fait, l'Afrique, c'est un continent et on dit continent noir. Mais c'est une caractéristique, ça n'est pas du tout une question de couleur de peau. En fait, c'est des auteurs africains et des auteurs afro-descendants. Mais quand je dis afro-descendants ou africains, j'inclus le Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud, les Blancs d'Afrique du Sud, comment dirais-je, les Kabyles, j'inclus tout le monde, parce que tout le monde est africain. Donc pour moi, quand je dis africain, je pense pas du tout à la plutôt les Berbères, les premiers habitants de l'Afrique du Nord. Exactement. Donc tous ceux qui se sentent africains, en fait, sont les bienvenus. C'est-à-dire que j'ai des auteurs blancs qui sont venus vers moi, qui ont tellement l'Afrique dans les tripes, que moi, je ne me sens pas du tout capable de leur dire vous n'êtes pas africain, même s'ils ne sont pas nés en Afrique ni quoi que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui portent l'Afrique en eux, qui soient nés ailleurs, peu importe. Donc en fait, c'est vraiment l'Afrique qui agglomère tous les amours envers l'Afrique, tous les Africains, les Afro-descendants. Allez, on met tout ça ensemble, il n'y a pas de problème de couleur ou quoi que ce soit. On est des êtres humains issus de l'Afrique. Voilà. On va rester dans justement cet esprit